Ninjago Legend Dustfall. Et salut à tous les gens, c'est Darkfire. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode du Breakcast. Et oui, une série qu'on fait depuis maintenant quelques mois, donc un épisode par mois. Évidemment. Cet épisode, ça sera dédié à la série Legend Dustfall qui va normalement sortir en septembre. Oui, c'est peut-être un peu tard. Les 7 ont sorti en juin. C'est un peu tard par rapport à Monstrosity. Maintenant, il faudra voir sur la 3e année de Ninjago Legends si ça paraît leader ou pas. On ne sait pas encore. Techniquement, on n'a pas comme Dragon Rising où ça fait 4 saisons. On a un planning qui coïncide entre les saisons. Là, ça fait que 2 années, donc on ne sait pas encore. Et oui, dans cette vidéo, on va parler du trailer et peut-être de théories sur Ninjago Legend Dustfall. En effet. As-tu des théories, MC la chaîne Lego? Avant de parler de théorie, peut-être qu'il faudrait remettre dans le contexte parce que peut-être que ceux qui nous écoutent n'ont pas encore vu le trailer ou alors n'en ont peut-être pas compris aussi, c'est pas impossible. Alors le trailer, c'est surtout, donc on voit la potentielle meurtre de Kai et Nya. On ne sait pas s'ils vont mourir. Donc on voit le trailer, on voit des combats avec les nouveaux ninjas, on voit surtout Nate, je crois, dans le trailer. Qui est toujours le seul qu'on n'avait pas vu des précédents teasers, etc. Non, pardon, il y a aussi Mira qu'on n'a pas vu. Mais donc les nouveaux ninjas qu'on commence à voir dans ces nouvelles bandes annonces, ce qui fait plutôt plaisir, mine de rien, parce qu'on a vu les figurines, mais on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent dans la série, plutôt dans l'animé, parce que c'est aussi quelque chose, c'est que Ninjago Legends Dustfall a un style d'animation plutôt animé qui change grandement de la version 3D qu'on a vue de la série et évidemment de Legends Monstrosity qui est aussi différent. Donc c'est quelque chose de nouveau chez Lego, ce qui est plutôt cool. Ça fait évidemment penser au flashback de la saison 11, de la saison 13. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et oui, donc le trailer fait à peu près 1 minute 30, donc on voit aussi des Oni. En parlant des Oni, je suis très hype par ça. Aussi on se demande, tous les fans de Ninjago se demandent si c'est canon ou pas. Personnellement je pense que c'est un autre cycle, je pense que ça se passe dans le futur d'un autre cycle. De ce qui a été officialisé, il me semble, ils ont dit que tant que ça ne disait pas clairement que c'était pas canon, c'était canon. Ce qui veut dire que en soi, en 2026, là, on verra la mort de Kai et Nya potentiellement. Hein, ça se trouve, c'est indiqué, mais ça se trouve, ça ne sera pas montré. Mais ça se trouve qu'on verra la mort de Kai et Nya et que ça sera canon. Oui, après, bon, on connaît les morts dans Ninjago, c'est jamais très officiel, mais bon, spoiler alerte actuellement. On va peut-être parler de spoiler la saison 4, donc là, on va parler de spoiler. En fin de DR4 partie 2, on voit Lloyd qui meurt, et on voit après qu'il est en version esprit, on sait peut-être qu'il est pas tellement mort. Ninjago n'a aucun problème à tuer des personnages. Et les faire revenir une saison après. Mistake n'est pas revenu. Oui, c'est vrai. Mistake n'est pas revenu, et pourtant c'est une mort certes hors champ, mais qui est quand même poignante parce que c'est Garmadon qui l'a tué. Donc c'est quand même... Enfin, c'est assez fort en émotion, mine de rien, de tuer un personnage. Donc, je pense qu'ils ne seront pas contre de tuer les ninjas au bout d'un moment. Et de toute façon, on va pas se mentir, Kazimiya, ça aurait été le premier sur la liste. Ah, ok. Et en parlant de Mistake, je vais peut-être vous partager une petite théorie que j'ai depuis quelques années. Je pense que Mistake est la mère de Garmadon. J'ai envie de dire oui, et en même temps, j'aime bien la théorie qui dit qu'il l'a créé avec ses pouvoirs de création et donc il n'y a pas de mère. Mais techniquement, Mistake a dit qu'elle était tombée amoureuse du royaume, donc peut-être amoureuse du premier maître du Spinjitzu. Oui, de Ninjago, mais pas de la personne. Elle l'a aidé, elle l'a épaulé, mais je vois pas quelque chose de romantique entre les deux, personnellement en tout cas. Après, ce n'est que ma théorie. Donc, on va reparler de Légende. Donc, moi, ma théorie, je pense que dans Légende, on verra donc les nouveaux ninjas. Premièrement, on a Nate, qui est probablement un descendant de Kai, voire peut-être son fils.
descendre de Cole. Peut-être ça a sauté quelques générations. J'aimerais bien que ça soit les enfants directs en réalité, et ça serait peut-être un peu plus logique, étant donné que Nia a encore son pouvoir élémentaire. Oui. Et donc, sauf si les deux ont rompu, mais normalement, elle est avec Jay. Oui. Or, Mira est la maîtresse élémentaire de l'électricité, de ce qu'on a vu, puisque Nia a encore son pouvoir d'eau dans le trailer. Ça veut dire que potentiellement, elle n'a pas eu d'enfant avec le pouvoir d'eau. Ça veut dire que l'enfant qu'elle aurait pu avoir avec Jay et Nia a eu le pouvoir de Jay. Et oui, donc on a peut-être 2 enfants, mais peut-être un qui n'est pas un ninja. Et maintenant on peut se poser une petite question. Est-ce que Maître Ivo est le maître de la glace? Je pense pas. Je pencherais plus, limite, parce qu'il est encore aussi assez vieux. J'aimerais bien quelque chose relié à Maître Wu, peut-être un cousin ou je ne sais quoi. Ça pourrait être plutôt cool, je pense. Oui, je pense aussi. Et on peut parler aussi de Nate. Si c'est le fils de Cole, avec qui Cole a eu un enfant. Sûrement pas Vania. Peut-être Céliel. Bon, j'ai jamais lu le comics avec Cole et Céliel, mais je le vois bien ensemble. Et puis même, quand on regarde, Nate n'a aucun trait caractéristique de l'espèce de Shintaro, donc de l'espèce dont ferait partie Vania, du coup. Oui. Donc ce sera un petit peu bizarre qui Et en parlant... n'a aucun trait caractéristique. Et en parlant de Shintaro, allez voir ma vidéo dessus. Oui, normalement elle sera sortie quand cet épisode-là sera sorti également. Donc oui, en parlant de Shintaro, l'espèce de Shintaro, ça s'appelle les Skyfolk, si vous ne savez pas. En parlant de Ninjago Legends of Fall, est-ce qu'on verra Lloyd? Et si oui, est-ce que Lloyd sera dans sa tenue de la CMF 29, donc le mystérieux Ronin? Je pense, oui. J'espère vraiment que cette tenue sera canon. Au moins, ça dira que c'est bien d'en avoir acheté plusieurs. Comme toi, MC, tu en as acheté 20, je rappelle. J'en ai acheté 20, mais... Tu as fait plusieurs J'aime variantes. bien le rappeler à chaque épisode, en fait. Tu as fait quelle variante de Lloyd? Tu en as fait 3 différentes. J'ai fait du coup Lloyd capuche, j'ai fait Lloyd cheveux, j'ai fait Lloyd pouvoir, et j'ai fait tous les autres ninjas aussi en mode mystérieux rotin. Donc effectivement, Kai, Jay, Colzane, Nia également. J'ai fait les nouveaux ninjas aussi, Arin, Sora, Brazera, Frank. Et j'ai également fait Wu et Garmadon, du coup, ça sera peut-être pas sorti encore, je sais pas. Ça dépendra de quand cet épisode sortira évidemment. Normalement, cet épisode devrait sortir dans le mois d'août. Je devrais plus vers le mi-août. Donc normalement, les shorts seront déjà sortis. Et oui. Donc on peut revenir sur le sujet principal de cette vidéo. Évidemment. Légende. Ninjago Legends Dustfall. Là, on peut parler du nom. Pourquoi Dustfall? J'ai déjà cherché, je crois, la signification de Dustfall, mais je me souviens plus de ce que c'était. Évidemment, Fall c'est tombé, et Dusk, ça devait être enfin peut-être une histoire où les ninjas perdraient potentiellement. Peut-être. Puisque forcément, si c'est la mort de Kai et Nia, c'est-à-dire qu'ils ont perdu. Du coup, ça voudrait que les Oni aient pris le contrôle, etc. Et ça pourrait expliquer le nom, effectivement, Dustfall. Autre chose qu'on peut parler, les robots titans. Effectivement, Kai et Nia étaient les derniers à ne pas avoir de robots titans, et on les a enfin, du coup, dans cette série. Est-ce qu'ils apparaîtront avant, parce que techniquement c'est dans un futur lointain. Est-ce que donc on verra ces robots élémentaires, ces robots titans, pardon, avant, dans la série? Potentiellement la fin de Dragon Rising, ou alors la suite. Mais est-ce qu'on les verra avant, comme les autres robots titans qu'on a vus au fur et à mesure de la série? Je pense qu'on les verra, je pense, les 2 robots. Aussi, on peut parler du Grand Dévoreur qui fait son retour. J'avoue, je suis hype, c'est pas le mot, mais très mitigé là-dessus, puisque je ne sais pas comment il est de retour, je ne sais pas pourquoi il est de retour, et je sais pas, en fait c'est bizarre, parce que si c'est dans une continuité lointaine, c'est pas logique qu'on retrouve un grand dévoreur.
au même titre qu'un Ultra Dragon qui est censé être mort. Et oui, hein. Mais moi je pense, ma théorie, c'est que le nouveau grand dévoreur est juste un ver mignon qui s'est échappé peut-être du fléau d'acier ou dans la saison 7, il y en a un qui a pu C'est vrai partir. que ça serait une possibilité et en plus ça ferait un rappel, limite un teaser pour les mains du temps parce qu'on sait qu'elles vont finir par revenir. Maintenant, quand est-ce qu'elles vont revenir? Est-ce que ça sera teasé à la fin de Duskfall et donc ce sera potentiellement les méchants de l'animé? Est-ce qu'on les reverra dans d'autres trucs? Franchement, j'ai très hâte de voir ça. Moi c'est vrai que les mains du temps, c'est quelque chose que je rêve depuis des années entières. Depuis 2017? On attend le retour depuis 2017. Quand j'étais enfant, j'imaginais, je me disais, ouais, la prochaine saison, c'est leur retour. Et non, c'était pas leur retour. On pensait tous d'ailleurs que Dragon Rising saison 1 allait être le retour de Crux, mais non. Et non, c'était juste Rapton. C'était juste Rapton. Ou sinon, c'est Crux qui a perdu la mémoire et qui s'est mis une visière sur les yeux, mais... Ça ferait quand même redondant avec Jay qui a aussi perdu la mémoire, je trouve, donc pas le bon choix, je pense. Aussi, on peut parler du Ultra Dragon, qui est de retour. On a beaucoup de retours cette saison. C'est vrai, et en même temps, c'est bizarre parce que comme j'ai dit plus tôt, il est censé être mort. Donc c'est un peu bizarre de faire revenir des personnages, parce que oui, l'Ultra Dragon est un personnage en soi, qui sont morts, d'autant plus dans les débuts de la série. L'Ultra Dragon est mort entre la saison 2 et la saison 3, et le Grand Dévoreur est mort à la fin de la saison 1. Donc c'est un peu bizarre. Après, moi, ma théorie, je pense que c'est un descendant. Peut-être une autre espèce d'Ultra Dragon. Peut-être on a plusieurs Ultra Dragons, on ne sait pas. L'Ultra Dragon est né de 4 dragons élémentaires gardiens des armes d'or. Donc, normalement, c'est censé être une fusion, le vrai potentiel de ces 4 dragons-là. C'est un vrai potentiel, c'est quelque chose d'unique. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait une espèce de ce genre de dragon. Après, on verra. Bien sûr, ce sera peut-être modifié à l'avenir, on ne sait pas. Autre chose qu'on peut parler, puisque ça se passe dans un futur lointain, également que normalement ça devrait rester dans la continuité principale de Ninjago, est-ce que ça va spoiler la fin de Dragon Rising? Je pense que non. Je pense que ça se passe dans un futur lointain, donc peut-être une dizaine d'années après la fin de DR. Mais ça peut peut-être spoil la nouvelle série. En parlant de nouvelle série, allez voir le premier épisode du Brickcast. Qui est d'autant plus d'actualité maintenant qu'on sait que Dragon's Fury devrait être la fin de Dragon Rising. En parlant de Dragon Fury, on sait peut-être la traduction française, la fureur des dragons. Oui. On sait peut-être pas pourquoi les dragons seraient énervés. Peut-être parce que l'équilibre a été rétabli. Ça sort un peu du sujet et je pense que pour revenir sur est-ce que Duskfall va spoiler la fin de Dragon Rising, je veux dire, est-ce qu'on va savoir si la fusion va être inversée ou non? Parce que si on voit les autres royaumes, ça veut dire que Lordras va échouer. Si on ne voit que Ninjago, potentiellement ça peut dire que Lordras a gagné, ou alors que on n'a juste pas vu les autres royaumes, ce qui est pas aussi impossible. Mais je sais pas, je trouverais ça bizarre aussi que potentiellement Léonie attaque les terres fusionnées, donc tous les royaumes, et qu'on ne le montre pas, par exemple. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que ça pourrait spoiler la fin de Dragon Rising, et en même temps ça ne le peut pas. Enfin, je sais pas, c'est une question à poser, de toute façon on n'aura pas la réponse avant la sortie des épisodes. Et oui. En parlant de Légende de Sol, j'espère vraiment que ça sera plus long que Monstrosity. Parce que juste 3 épisodes de 5 minutes, pour moi, c'était pas assez long. J'espère peut-être une dizaine de shorts, une dizaine d'épisodes de 5 minutes. Ce sera peut-être bien de faire un truc plus long. Je pense qu'il y a 2 possibilités. Soit ils reprennent leur format de 15 minutes, et à ce moment-là, on a des épisodes qui sont très très courts, avec une histoire qui se tient, mais qui reste très court quand même. Donc soit on a 3 épisodes de 5 minutes, et après on a l'animé qui est teasé à la fin, et
et du coup on a toute une histoire beaucoup plus complète et beaucoup plus longue, ça c'est une possibilité, soit on a plus d'épisodes et plus long aussi, parce que c'est la principale problématique de Monstrosity, c'est que c'était trop court effectivement, beaucoup l'ont dit, et je pense que Lego a compris le principe et va peut-être augmenter un peu la durée des épisodes, mais à ce moment-là ça voudrait dire aussi que peut-être l'animé serait plus court. On verra, hein. Enfin en animé on n'en sait rien pour l'instant, on sait juste qu'il va sortir en mars. L'animé en tout cas a été, selon certaines rumeurs qui se sont avérées fausses, mais ça peut en soi être vrai, que l'animé devrait suivre la suite de Duskfall. Donc l'animé et Duskfall seraient la même histoire globalement avec les mêmes personnages, etc. Donc on reverrait Jin, on reverrait Mira, etc. Nate et Maître Ivo. Et Maître Ivo évidemment. Et peut-être Lloyd mystérieux. Et bon, mais en même temps, j'espère voir Lloyd mystérieux cette année, et en même temps, je n'y crois absolument pas, étant donné que on a eu récemment le reveal d'un comics qui devrait sortir en 2027, c'est-à-dire Retour à l'île des ombres, Return to Dark Island, qui devrait sortir en 2027 avec le retour de Garmadon sur l'île des ombres, du coup, avec un Lloyd qui devrait être le mystérieux Ronin, puisqu'on sait selon les rumeurs que Lloyd mystérieux Ronin, c'est Lloyd coincé sur l'île des ombres. Donc je pense qu'on a fait le tour sur l'animé. Hein. On fait le tour sur l'animé en effet. Donc voilà, donc dites-nous en commentaire si vous êtes hypé par cette série Légende Ninjago Duskfall. Donc voilà, donc on peut peut-être parler de l'épisode 5 du podcast. On avait peut-être décidé les thèmes originaux. Peut-être on y changera plus qu'on nous a pas dit. Mais de base l'épisode 4 devait être sur la partie 2. Mais pour qu'elle ait été leak et qu'on a tous les deux fait des vidéos à vie, et ben on a préféré faire sur la partie 2 affûtée, on peut en parler rapidement. La partie 2 affûtée, comme vous le savez peut-être, hein, beaucoup ont fait des vidéos déjà. Donc il a fait une vidéo critique, j'ai prévu de faire une vidéo critique également, et d'autres vidéos, donc ça rime à rien de faire doublon, je pense. Donc autant passer cet épisode-là et proposer quelque chose sur Legends of Duskfall qui a aussi été teasé du coup à la San Diego Comic Con, et peut-être passer sur autre chose pour l'épisode 5. En tout cas, potentiellement l'épisode 5 serait sur les thèmes originaux de Lego. Maintenant, si vous avez une idée en commentaire qui est peut-être meilleure que celle-ci, il n'est pas impossible qu'on la choisisse pour le prochain épisode. Donc voilà. Bon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Darkfire. C'est qui vous disent bye bye, ciao.